Dans quelle ville investir en 2024? L'investissement immobilier locatif fait et doit faire partie intégrante d'une stratégie de développement patrimonial digne de ce nom. Une bonne réflexion passe toujours par une veille active et profonde des zones attractives pour un investissement immobilier. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de se lancer, la question de l'emplacement pose parfois souci. Nous avons donc analysé pour vous la localisation, le prix au mètre carré, les loyers moyens, ainsi que la rentabilité estimée et définie d'10 villes sur lesquelles il est pertinent de se positionner en France. Et on commence par la 10e du classement qui n'est autre que Le Mans. En 2024, la ville du Mans fait donc son entrée dans notre sélection. Pourquoi? Parce qu'elle incarne ces petites villes de Provence qui attirent de plus en plus d'urbains en quête d'espace et de nature. À seulement 45 minutes en train de Paris, Le Mans a ainsi vu ses prix exploser, plus 15% en 2 ans. Comptez 1 800 € au mètre carré en moyenne pour un appartement et 2 100 € au mètre carré pour une maison. Attention néanmoins aux travaux. Côté loyer moyen, comptez entre 9 et 10 € au mètre carré seulement en moyenne, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison. Le rapport locatif est donc très intéressant. Avec jusqu'à 9% de rendement, elle est l'une des villes les plus rentables de France. Et c'est Strasbourg qui prend la 9e place du classement Net Investissement. Elle est idéalement située pour profiter du dynamisme d'une grande métropole comme du calme de la province. À quelques kilomètres de la frontière allemande, Strasbourg vise à bâtir une grande métropole transfrontalière, ce qui offre de nombreuses opportunités d'emploi de part et d'autre du Rhin. Vous pouvez d'ailleurs compter en moyenne 4 000 € au mètre carré pour les appartements dans le centre avec un loyer à 14 € au mètre carré et 3 700 € au mètre carré pour les maisons avec un loyer moyen à 11 €. A noter pour vous, chers net investisseurs, que Strasbourg n'est pas pour le moment concerné par l'encadrement des loyers. Vous vous demandez maintenant quelle est la rentabilité estimée. Eh bien, elle varie entre 3% pour l'hypercentre à 7% pour les quartiers plus populaires. Dans le neuf et sans compter l'avantage fiscal, les rendements moyens oscillent entre 3,5 et 4% en moyenne. Passons désormais à la 8e de notre sélection. Et avant de vous parler de cette ville, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Cap vers le sud, nous partons à Marseille pour la prochaine ville. Grande absente de nos classements depuis quelques années, Marseille fait son grand retour en 2024. Son cadre de vie typique du Sud, sa proximité des grandes villes européennes et son bassin d'emploi font de la cité phocéenne une destination de choix dans le cadre d'un investissement locatif. Côté prix, au mètre carré, Marseille propose un prix moyen à 3 777 € pour les appartements et 4 721 € pour les maisons. La ville de Marseille affiche une rentabilité locative très correcte en 2023 avec un rendement moyen de 6%. Vous pouvez même viser 4% dans le neuf, sans compter la réduction fiscale liée à un investissement de type Pinel. On remonte cette fois-ci dans l'ouest de la France avec une des reines de Bretagne, Rennes. L'ensemble de la Bretagne a pleinement bénéficié de l'effet confinement, n'en déplaise aux Bretons, et a vu son potentiel investissement exploser avec ses prix d'ailleurs. Elle faisait en effet partie des dernières régions de France les plus en retard en termes de correction des prix immobiliers. Jusque-là boudée à tort, en raison notamment des nombreux a priori sur son climat, la Bretagne est désormais en plein boom et sa capitale en profite pleinement. La prise de conscience du réchauffement climatique, le besoin profond des Franciliens de quitter l'Île-de-France, ses prix attractifs, comptez 1 800 € au mètre carré pour les appartements et 2 000 € pour les maisons, et à sa proximité géographique avec Paris en font une des zones à privilégier en 2024. Attention toutefois, le parc immobilier breton est souvent resté dans son jus et nécessitera une rénovation. Côté loyer moyen, on se situe ici entre 9 et 10 € au mètre carré en moyenne, que ce soit pour un appartement comme pour une maison. Mettez cela en parallèle avec une rentabilité estimée à 8,3% en moyenne en 2023, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs taux de rentabilité locative en France, Good Point Rennes. Partons tout de suite pour la 6e ville de notre sélection. Lyon, tout comme Bordeaux, a vu ses prix immobiliers très fortement augmenter au cours des 10 dernières années. Dans certains quartiers, les prix des belles maisons flirtent avec les 10 000 € au mètre carré. D'ailleurs, nous avons constaté un très net ralentissement de la hausse des prix en 2023 et nous pensons qu'il devrait se stabiliser, voire se corriger légèrement cette année. Comme pour Bordeaux, si Lyon vous attire pour y investir en 2024, intéressez-vous plutôt aux villes limitrophes, comme Tassin-la Demi-Lune, Vénissieux-Villeurbanne ou encore Brignais. Ce sont des villes où les prix sont encore abordables, tout en étant assez proches de Lyon. De plus, ces villes proposeront un plus large choix de biens, avec un jardin ou une terrasse, désormais très prisé des locataires. Si vous voulez des chiffres, pour un appartement neuf,
comptez près de 6 000 € au mètre carré et dans l'ancien 5 300 €. Attention aux nouvelles normes énergétiques. Pour les maisons, le prix est beaucoup plus élevé, 7 000 € au mètre carré en moyenne. À titre de comparaison, à Tassin la demi-lune, en moyenne 4 800 € au mètre carré pour un appartement et 6 500 € au mètre carré en moyenne pour une maison. Et côté rentabilité estimée, visez entre 4 et 5 % brut pour la ville de Lyon et 6 en moyenne pour les villes limitrophes. À la 5e place de notre classement, cette année encore, nous retrouvons Montpellier et son agglomération. Avec une croissance démographique soutenue et l'une des plus fortes du pays, avec une moyenne de plus 4 000 habitants par an, Montpellier se situe dans le top 3 des villes privilégiées par les Parisiens, lorsqu'ils envisagent de quitter la capitale. Son climat méditerranéen, ses plages et ses nombreux festivals y sont pour beaucoup. Côté prix, il faut compter en moyenne 4 200 € au mètre carré pour une maison et 3 600 € pour les appartements, qui sont de fait plus accessibles. Le rendement locatif moyen, estimé à Montpellier, varie entre 5 et 6 % selon le quartier. Si vous avez d'autres questions sur cette ville, l'espace commentaire vous est ouvert. Nous sommes tout proches du podium, mais avant, voici la 4e ville de notre sélection. Toulouse, capitale française de l'aéronautique, possède des atouts indéniables pour séduire et rassurer les investisseurs. À 3h30 de la capitale en TGV à partir de 2025, la ville rose, qui a dépassé récemment les 500 000 habitants, promet de s'agrandir d'autant plus. Tout comme la ville qui est à la 3e place, il est intéressant également de se pencher sur les villes en périphérie, comme Balma, Blagnac, Cornebarieux ou Aucanville. Ces villes bénéficient du dynamisme de Toulouse Métropole, tout en offrant un cadre de vie et des prix bien plus attractifs. D'ailleurs, parlons prix. Nous nous situons sur un prix au mètre carré entre 3 500 et 5 000 € pour des appartements, tandis que pour une maison, on se positionne autour de 5 à 6 000 € au mètre carré dans Toulouse. Pour les villes aux alentours, dont je vous parlais, le prix au mètre carré varie entre 3 à 4 000 € environ pour un loyer moyen à 12 € du mètre carré, pour Aucanville par exemple. Vous allez me dire, ok, mais pour quelle rentabilité? J'y viens. Le rendement moyen de Toulouse intramuros se fera bien sûr en fonction de l'emplacement de votre bien, donc il variera entre 3 et 7 %. Quant aux villes limitrophes, on est plus aux alentours de 6 %. Soit dit en passant, les loyers devraient continuer de progresser et l'immobilier devrait continuer lui aussi à prendre de la valeur dans le temps. Cela revient à potentiellement optimiser doublement le rendement global de votre investissement, tant sur le point de vue du locatif que de la revalorisation foncière. Allez, assez parlé de Toulouse, on aborde le podium de notre sélection des villes où investir en 2024. La 3e est donc Nantes. Et même Nantes et ses environs. Idéalement située, Nantes est à moins de 2h30 en TGV de Paris et à 50 minutes de l'océan. Que demande le peuple? Connectée aux grandes villes françaises et européennes, elle ne cesse de se développer avec une démographie croissante de plus de 6 % par an. Pour autant, la cité des Ducs de Bretagne semblerait avoir atteint son plafond de verre. Mais si vous la trouvez à la 3e place, ce n'est pas pour rien. On s'intéresse ici aux villes en périphérie, car croyez-moi, il y a du potentiel. On parle donc de Saint-Herblain, Rezé, Bougnenez ou encore les Sorinières. Côté prix, en comparaison à Nantes, pour un appartement, le prix au mètre carré se situe entre 4 et 5 000 € et pour une maison entre 4 et 7 000 €. Alors qu'à Saint-Herblain, le prix au mètre carré est 2 fois moins cher. Notez qu'il n'y a que 25 minutes de voiture entre les deux centres-villes. Pareil, si on compare les loyers moyens à Nantes, on est aux alentours de 14 € le mètre carré pour un appartement, alors qu'à Rezé, il faudra plutôt compter 11 à 12,50 €, que ce soit pour une maison comme pour un appartement. Bref, vous l'aurez compris, l'investissement immobilier dans la périphérie de Nantes est intéressante, surtout avec une rentabilité pouvant aller jusqu'à 7 %. Je vous emmène maintenant pas très loin de Nantes, direction la 2e ville de notre sélection, Angers. Et oui, Angers conserve sa place dans le classement. Prisé pour sa qualité de vie et sa localisation, Angers affiche toujours une forte croissance pour l'investissement immobilier, notamment dans le neuf. Avec une majorité d'étudiants, plus de 20 %, la ville propose un marché locatif extrêmement actif, particulièrement pour les petites surfaces. La 11, à proximité, confère à la ville un accès à Paris en 3 heures et 1h30 en TGV. Les prix de l'immobilier à Angers ont littéralement explosé, plus 70 % en 5 ans. Un record en France. En 2024, il faudra prévoir en moyenne 3 400 € au mètre carré pour un bien, maison ou appartement. À noter, du fait de la forte croissance de la population après l'arrivée de nombreux nouveaux habitants, la ville souffre d'un manque d'offres immobilières. Les projets de construction neuve qui répondent notamment aux dernières normes énergétiques sont donc à privilégier. D'ailleurs, Angers reste dans le zonage Pinel B1 en 2024, donc c'est certainement l'une des meilleures villes de France pour réaliser un investissement immobilier neuf. Pour les chiffres clés, concernant les loyers moyens,
Comptez en moyenne entre 12 et 13 euros le mètre carré pour un rendement moyen aux alentours de 6%. Mais comme nous le rappelons souvent chez Net Investissement, le rendement seul ne fait pas tout. Avant de vous dévoiler quelle est la ville qui arrive en tête de notre sélection, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à une personne qui souhaite elle aussi faire un investissement immobilier intelligent. Allez, j'arrête le suspense. Voici la ville qui arrive sur la première marche du podium de notre sélection des villes où investir en 2024 et c'est Niort. Et oui, c'est bien cette ville entre Nantes et Bordeaux qui crée la surprise cette année. Avec une population en hausse depuis quelques temps, un bassin d'emploi qui s'étoffe de plus en plus ainsi qu'un renforcement des infrastructures de transport, Niort est devenu en peu de temps un endroit privilégié pour nombre de familles et de jeunes actifs. Bien que Niort n'ait pas encore le dynamisme des grandes villes alentours comme La Rochelle ou Poitiers, elle offre un vrai vivier d'opportunités pour les investisseurs immobiliers en quête de rentabilité avec un niveau de risque assez faible. Située à 100 km de Poitiers, à moins de 2 heures en voiture de Bordeaux, Niort a développé une attractivité forte de par une proximité avec l'océan, mais aussi avec la nature, car située en plein dans le parc protégé du Marais Poitevin. Les prix au mètre carré sont aussi très intéressants car ils s'affichent à environ en moyenne 2 000 euros, aussi bien pour les appartements que pour les maisons. Cela peut grimper à 3 000 euros selon les quartiers pour les maisons. Côté loyer moyen, ils sont en hausse de près de 5% par rapport à l'année passée et s'élèvent désormais à environ 12 euros au mètre carré, pour une rentabilité sur investissement locatif qui avoisine les 6 à 7%. Vous l'aurez compris, Niort crée la surprise et elle a des arguments pour. Vous avez donc à disposition ici 10 villes intéressantes pour investir cette année. Pour vous donner toutes les chances de réussir votre investissement, de faire le bon choix et d'éviter les écueils, nous vous invitons à contacter nos chefs de projet patrimoniaux Net Investissement.